Épisode 15, les pires défauts. Alors penchons-nous sur le cas de cette boisson magique tant prisée par les rappeurs aux couleurs violettes. On va juste faire un petit retour en arrière. Donc Houston, Texas, dans les années 60, beaucoup de musiciens prennent un malin plaisir à mélanger une substance violette avec leur bière. Imaginez déjà le goût. Ça leur donne une défonce super planante et le monde est vraiment au ralenti. Eh ben on parle bien évidemment du lean. C'est un sirop pour la toux qui contient de la codéine et qui a même des substances propres aux somnifères. Et donc voilà, ça rend les rappeurs assez def. Every time I drink, I gotta work. It just calms you down. It does make you more creative. And then like my music just started going crazy. Like my number was going 5 million views, 7 million views because of the lane. Alors il ne faut pas le faire parce que Weezy le fait et que ça a l'air cool. Non, non, non. D'ailleurs, il y a même Gucci Mane, quand il était incarcéré, il a tiré la sonnette d'alarme en disant « Restez tous à l'écart de la codéine, ce n'est pas cool de mourir tôt ni de finir en prison. » En tout cas, le sirop de notre enfance, ça a bien changé, hein. Bon, il existe tellement, mais tellement d'erreurs en maquillage que je pourrais en faire une vidéo totale de 15 minutes, encore une fois, mais je vous ai pris une sélection de ceux auxquels on pense pas tellement. La première erreur, c'est de garder son maquillage et ses pinceaux dans la salle de bain. En fait, bon, ça paraît logique, on le garde là où on se maquille, mais l'humidité est l'ami des bactéries. Donc vous imaginez tout ce qui macère à ce que vous mettez sur votre visage. Les pinceaux, il faut les nettoyer. Le nombre de filles à qui j'ai dit ce pinceau-là, tu le brûles parce que ça fait 2 ans que tu l'as pas lavé, moi je veux plus ça. Hein. Parce qu'un pinceau, ça se lave, allez, on va être réaliste, toutes les semaines ça serait l'idéal, mais personne le fait. Donc toutes les 2 semaines, il faut laver ces pinceaux, c'est important. Parce que toutes les bactéries, la pollution et donc toutes les merdes qu'il y a dans le pinceau, bah tu te les remets tous les jours sur le visage. Et une dernière petite astuce, pour bien choisir son blush et qu'il aille en fait tout simplement avec sa carnation, il faut regarder la couleur du centre de ses lèvres naturellement. Et donc on verra s'il est plutôt corail, orange, rose ou même parfois mauve. J'avoue, je lave pas souvent mes pinceaux. J'ai regardé le film Deadpool et j'ai vraiment trop aimé. On sait que le nouveau film va sortir au mois de mai. Mais là, j'ai décidé de me concentrer sur ce film parce que si on parle de pires défauts, on parle des faux raccords. Au tout début, quand on voit le générique, on voit un petit dessin qui a été fait à la main par un enfant, je l'imagine. Et ensuite, on voit le même dessin quand Deadpool est dans la voiture avec les méchants, quand il le montre en fait aux méchants. Et on voit que c'est pas du tout le même en fait. Sinon, un truc qui m'a vraiment choqué, c'est la scène en fait où il se coupe la main gauche. Donc on voit vraiment qu'il est en train de se charcuter. Et quand il tombe du pont, bah en fait c'est la main droite qui est coupée. C'est hyper nul. Sinon, il y a encore la scène où il est en train de subir toutes les interventions pour devenir un mec un peu surnaturel. Il est couché sur la table d'intervention et on voit un tuyau ici, un autre plan, et le plan suivant, il a plus le tuyau, il a disparu. Vers la fin du film, on voit que sa copine, elle a envie d'enlever son masque pour voir en fait son vrai visage. Donc il y a un plan où on voit qu'il n'y a pas d'ouverture derrière. Un plan où on voit Deadpool, et ensuite le plan où on voit la fille qui veut ouvrir, et là, comme par magie, il y a un scratch qui fait qu'elle pourra ouvrir le masque. Ton Deadpool là, ben j'espère que ça ira pour le deuxième en vérité. Hein. Arnam Kaur. C'est qui? C'est la plus jeune femme barbue au monde. Elle est d'ailleurs rentrée dans le Guinness des records. C'est une jeune femme britannique qui vivait super mal le fait d'avoir un déséquilibre hormonal qui faisait qu'elle avait plus d'hormones masculins que féminins, donc elle avait une pilosité hors norme, hyper poilue, surtout de la barbe. Donc au début elle le vivait super mal, des envies de suicide, elle était moquée à l'école, harcelée partout, regardée dans la rue comme si c'était un monstre de foire, jusqu'à ce qu'un jour elle finisse par accepter son corps comme il était. Donc elle a commencé à s'accepter avec sa barbe, à faire des photos, des shootings photos. Aujourd'hui, à 27 ans, elle est coach de vie. Elle est activiste pour la confiance en soi et en son corps. Elle est mannequin. C'est la première femme barbue à avoir défilé à la Fashion Week. Oui, les gens ne se rendent pas compte de quelle force on a besoin pour dire un jour « j'ai envie de me tuer ». Et je me suis dit, tu as vécu avec tant de négativité dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de transformer cette énergie négative en énergie positive? Alors j'ai repensé à toute ma vie. Et je me suis dit, les gens, ils te disent de haïr ton corps. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de l'aimer? Et c'est ce que j'ai fait. Si ça, c'est pas une belle leçon d'amour de soi. Bah après, si ça me permet d'aller à la Fashion Week, je veux bien une barbe.
Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente et partage.